J'arrêterai pas les matchs. Je ne veux pas être pris en otage sur l'homophobie. Le patron du foot français tape du poing sur la table. Noël Le Graët, actuel président de la Fédération française de football, demande aux arbitres de Ligue 1 et 2 de ne plus interrompre les matchs pour insultes homophobes. Que quelques spectateurs exagérés. Oui, j'accepte pas. On va faire en sorte que ça disparaisse, mais l'arrêt des matchs, c'est autre chose. Le jeu, c'est quelque chose de compliqué, de beau quand on regarde, et pour quelques personnes que je n'apprécie pas, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de banderoles. C'est différent. Mais arrêter le match, non. La consigne avait été donnée en mars dernier par la ministre des Sports. Roxana Maracineanu avait été choquée par des propos homophobes dans les tribunes, des chants comme celui-ci. Depuis, un bras de fer s'est engagé avec certains supporters qui se jouent de la polémique dans des banderoles. Arrêté homophobie, le championnat de la démagogie a repris lui aussi. Roxana, tu nages à contre-courant. Mais les chants et propos polémiques ne s'arrêtent pas pour autant. Le 16 août dernier, cet arbitre de Ligue 2 décide pour la toute première fois de suspendre un match. Depuis, 5 autres rencontres ont subi le même sort. 2 de Ligue 2 et 3 de Ligue 1, comme ce match Nice-Marseille, le 28 août dernier. Le COP niçois avait déployé plusieurs banderoles à caractère homophobe. La première fait référence à l'arrivée à la tête du club azuréen du groupe Ineos, qui possède aussi une équipe cycliste. La seconde, aux nombreuses interdictions de déplacement infligées aux supporters visiteurs. À l'issue du match, l'embarras se fait sentir jusque dans les vestiaires. Est-ce que pour vous c'est justifié ? Tout le monde sait que depuis la nuit des temps, ces insultes elles ont toujours existé avec les supporters et tout le monde sait aussi que ça vise pas la communauté gay et que ça vise d'autres personnes. Après moi, je suis pas là pour juger de ce qui est bien ou pas bien. On est contre tout type de discrimination, tout ce qui est homophobie, racisme. Après, je pense qu'il y aura beaucoup de matchs à arrêter malheureusement. Ce poids de l'homophobie dans le foot, Olivier Rouillet l'a bien connu. Il est l'un des rares joueurs professionnels français à avoir fait son coming out. Un homosexuel n'est pas un homme, comme ils disent certains. Et quand on traite un mec de sale pédé, que ce soit dans la vie de tous les jours ou raison de plus sur un terrain de foot, ça veut dire mais t'es rien toi. Pour lui, l'interruption des matchs est un bon moyen de lutter contre ce que certains qualifient de folklore. Il faut quand même comprendre qu'on n'a pas à avoir ce genre de termes dans les stades de foot, c'est tout. On a bien arrêté en France avec les cris sur les blacks, avec les bananes, les mougous, on n'entend plus de sale arabe, etc. C'est très bien, c'est magnifique. Maintenant, on ne doit plus entendre sale pédé ou l'équipe adverse, vous êtes des pédés, c'est fini, terminé. Mais cette distinction entre cris racistes et réflexions homophobes, le patron de la FFF l'a fait encore. J'arrêterai un match pour des cris racistes, ça c'est clair. Une hiérarchie dans la discrimination que dénonce la ministre des Sports. Celle-ci réclame toujours que le monde du foot prenne sa part de responsabilité. Je pense que tout ça, ça va passer par de la pédagogie qui ne va pas se faire du jour au lendemain. De la pédagogie à destination des joueurs, des jeunes joueurs amateurs, professionnels, des dirigeants aussi, apparemment, des entraîneurs et des supporters qui doivent prendre conscience que les paroles entonnées dans les chants, dans les stades, eh bien, ils sont de nature à stigmatiser une partie de la population et surtout, ils banalisent l'injure homophobe dans notre société. L'homophobie, au même titre que le racisme, est punie par la loi, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.